Hey, salut, je suis Herman Kakpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de classe digitale, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous ne voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, tiens, vous vous abonnez juste là, et vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Au fur et à mesure que nous évoluons, et quand il est question, par exemple, de pouvoir créer une culture dynamique de la performance, vous savez, on a revu tout simplement que l'une des premières choses, c'est de s'assurer qu'on ait le bon profil et qu'on puisse utiliser alors l'optimisation du processus pour pouvoir optimiser. Alors, si vous regardez, par exemple, ici, on a mis du rouge là. Ce qui veut dire tout simplement que c'est très plus difficile d'optimiser l'attitude, le mode de pensée, les croyances, les valeurs, la force mentale d'une personne que d'optimiser des processus. Ce qui nous amène du coup à la règle du recrutement qui dit que il faut recruter sur la base de l'attitude et former ensuite. Recruter sur la base de l'attitude et former ensuite. Pourquoi? Parce que les gens qui ont du potentiel et qui ont de meilleures chances donc, de prospérité au sein de votre organisation doivent être privilégiés par rapport aux grosses compétences et des gens qui sont expérimentés. C'est simple. Puisque la formation, le coaching, l'encadrement peuvent être utilisés pour pouvoir améliorer donc, du coup l'appropriation des processus, vaut mieux recruter quelqu'un qui a un bon profil. Quand on dit profil ici, c'est l'attitude, la pensée, la maturité émotionnelle, la foi, l'appropriation des valeurs, le respect de ces données de principe et de la force mentale. Donc, il vaut mieux avoir ceux-là, donc qui ont l'attitude donc, du coup adéquate. On va utiliser la formation pour pouvoir les formater et leur donner, les amener à s'approprier les processus et ils vont délivrer du résultat. En revanche, on prend souvent des gens qui maîtrisent les processus, mais qui n'ont pas la bonne attitude. Ils maîtrisent les processus, ils n'ont pas la bonne attitude, et les résultats ne sont pas au rendez-vous, parce que le meilleur levier d'optimisation de la performance, c'est le profil, donc c'est la capacité à avoir de bonnes attitudes. Alors, à cet effet, lorsque nous sommes en train de recruter, il y a des qualités à rechercher. Premièrement, en termes d'attitude, par exemple. La personne doit avoir une attitude positive, une personne positive. Alors, naturellement, tous les candidats sont très positifs lors du processus de recrutement. C'est pour cela qu'il faut mettre en place un plan d'intégration avec une période probatoire, une période d'essai pour savoir si oui ou non la personne fera l'affaire. Alors, le niveau d'énergie et la chaleur personnelle. Donc, les gens qui sont enthousiastes, qui sont passionnés, produiront plus de résultats. Ceux qui ont un bon niveau d'énergie et d'endurance produiront plus de résultats. Et donc, ouais, le niveau d'énergie est quelque chose d'éliminatoire. Donc, si quelqu'un n'a pas une énergie positive, vous ne pouvez pas corriger cela. L'intégrité, la responsabilité à 100%, la bonne image, eh bien, ces éléments jouent un rôle très important. Ce n'est pas éliminatoire, on peut apprendre ces choses-là aux gens. L'ouverture d'esprit, il va de soi que lorsqu'une personne n'a pas l'ouverture d'esprit, on ne pourra pas lui apprendre, on ne peut pas la former, on ne peut pas la formater. Donc, la personne qui n'a pas l'ouverture d'esprit est éliminatoire. Naturellement, on va vérifier la capacité de leadership et l'esprit et d'esprit d'équipe. L'absence de problèmes personnels. Une personne qui a trop de difficultés dans sa vie personnelle a des difficultés à se mettre en couple, a des difficultés avec ses parents, a des difficultés avec beaucoup de gens, etc., a connu trop de défis personnels dans sa vie, il va de soi que cette personne ne fera pas l'affaire. C'est un critère éliminatoire. Attractivité personnelle, chaleur, etc. Le sens de l'humour aussi, la capacité à faire avec les autres, c'est très important. Mais ce n'est pas éliminatoire, on peut apprendre aux gens à développer ça. La persévérance et les expériences positives. Alors, celui qui a des expériences négatives dans sa vie et qui n'est pas persévérant, donc du coup, qui abandonne à la moindre chose, c'est un critère éliminatoire. Le désir de croissance, l'autodiscipline, la créativité, la flexibilité, eh bien, ces qualités sont déterminantes en termes d'attitude parce que difficile à apprendre aux gens, mais on peut apprendre aux gens parce que ce n'est pas éliminatoire, parce qu'avec la formation, les sessions de team building, un bon coaching et du mentorship, on peut corriger cela. La recherche de l'intérêt commun. Il faut absolument trouver des gens qui recherchent l'intérêt commun. Et naturellement, les gens intuitifs qui peuvent trouver des solutions et surtout intelligents. Intuitif, si quelqu'un n'est pas très intuitif et qu'il veut que les choses soient parfaites à chaque fois, et ça pas lit entre les lignes très rapidement, eh bien, ça peut être éliminatoire. Surtout pour certains postes, surtout de management et d'analyse, c'est très éliminatoire. Alors, il faudra donc de la sélectivité. J'aime cette phrase à Nostrum, qui est une chaîne de distribution aux États-Unis. Il dit, nous sommes très sélectifs et vous devez faire votre preuve à tous égards où vous partez. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont sélectifs quant à qui ils prennent, ils ne prennent pas n'importe qui.
Ok, magnifique. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. Il dit, nous sommes très sélectifs et vous devez faire votre preuve à tous égards où vous partez. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont sélectifs quant à qui ils prennent, ils ne prennent pas n'importe qui. Alors, donc, et quand on prend les gens, on doit les formater et s'assurer qu'ils remplissent un certain nombre de conditions. Premièrement, ils sont des fervents. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont adhérer à votre idéologie, qu'ils vont vivre avec faveur. Ils sont fanatiques. Vous utilisez l'endoctrinement pour pouvoir les amener à tomber amoureux de vous. Ils seront bienvenus à condition qu'il y ait une compatibilité. Donc, vous devez être très fin dans la sélection. Ils doivent être purement excellents. Donc, ça veut dire que vous développez au sein de votre organisation l'électisme. Donc, ces éléments, lorsqu'ils sont optimisés, permettront alors de pouvoir avoir le profil parfait dont on a besoin. Naturellement, il faudra mettre en place un rite d'initiation et d'intégration pour amener les gens, donc, du coup, à y arriver. L'immersion totale, grâce à un processus d'intégration culturelle, on en a parlé longuement, le parrainage. Donc, on prend des gens qui vont montrer aux nouvelles recrues, à ceux qui arrivent, comment les choses se passent ici, et les initier et les accompagner. Des phrases fortes. Donc, on leur balance des phrases sur l'idéologie de l'entreprise. Voilà, il y a une règle ici qui dit, ici on fait comme ça, ici on fait comme ça. Ce qui fait qu'ils vont ingurgiter de façon systématique l'idéologie et donc s'intégrer plus facilement et être performants plus facilement. Il faut naturellement envoyer des signaux forts en disant aux gens, c'est comme ça se passe ici. En utilisant ces différentes méthodes, en optimisant ces éléments, on est sûr qu'on va réussir à finir par mettre à la disposition de son organisation des hommes et des femmes de qualité et en quantité, qui sont outillés et bien formés, qui sont engagés et déterminés, qui sont jouissent d'un bon bien-être, d'une bonne dynamique de groupe et d'un bon climat épanouissant pour eux, pour aider l'organisation à pouvoir atteindre ses objectifs. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.